Pour recevoir la numérotation, le calculateur teste le tore de l'abonné 100 fois par seconde. Pour le rendre visible, nous avons dû ralentir cette opération 1000 fois. L'état magnétique de ce tore est différent suivant qu'il reçoit ou qu'il ne reçoit pas d'impulsion de numérotation. S'il n'y a pas d'impulsion, l'explorateur envoie un signal nul au calculateur. S'il y a impulsion, c'est un signal positif. Une impulsion est donc traduite par une suite de signaux positifs. Le calculateur va traduire ces signaux représentant le numéro de l'abonné demandé en chiffres binaires. Ces signaux positifs sont codés en chiffre 1, qui viennent s'inscrire dans un tore en changeant l'état magnétique. Par addition successive, le calculateur met ainsi en stock dans sa mémoire le numéro de l'abonné demandé. Il faut maintenant opérer la connexion avec l'abonné demandé. Le calculateur ordonne au réseau de connexion de prolonger la liaison établie entre le demandeur et le joncteur jusqu'au poste du demandé. Il faut prévenir celui-ci en le sonnant. C'est toujours le calculateur qui est chargé d'ordonner au distributeur de mettre le joncteur en position d'envoi du courant d'appel. Les deux abonnés sont en communication. Du côté de Brest, la presqu'île de Crozon, c'est encore mieux. Le ciel était bleu et... Quand ils ont terminé, à la façon des lampes de supervision qui renseignent l'opératrice, le joncteur signale au calculateur, par l'intermédiaire de l'explorateur, que les deux abonnés ont raccroché. Celui-ci ordonne au réseau de se déconnecter, puis enregistre dans sa mémoire à tambour magnétique la taxe de la communication. Mais un central électronique ne se comporte quand même pas exactement comme notre opératrice, où serait l'avantage. Utilisant comme unité de temps le millionième de la seconde, cela lui permet de travailler à la façon d'une super opératrice, puisqu'il peut, par exemple, ne s'intéresser à une numérotation que pendant le millième de son temps, cela le laisse disponible pour effectuer simultanément d'autres tâches. Mais tout cela, c'est la théorie. En pratique, les machines vont-elles obéir aux hommes qui les ont conçues, vont-elles savoir, à leur tour, donner des ordres à d'autres machines ?